puissant. La gloire à Jésus. Les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, la création, l'élévation, la louange, la fidélité. Maranatha, Maranatha, abat les faux chrétiens, abat les faux croyants, abat la religion. Abat les femmes qui prêchent. Abat les mamans pasteurs. Abat les mamans évangéliques. Abat le ministère de la femme. Abat les faux pasteurs. Abat les catholiques. Abat les prêtres. Abat les curés. Abat les imams. Abat les faux prophètes. Vive le christianisme. Vive le christianisme. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Dans tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes invités ici humblement à venir poser des questions. On permet ici des questions et des débats, pourvu que cela se fasse dans l'ordre et dans la discipline. On veut l'ordre et la discipline parce qu'on ne peut pas travailler dans le désordre. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Lorsque la parole du Seigneur Jésus-Christ est prêchée, ça doit tout créer des turpulsions, ça doit tout créer des embrouilles. Les gens vont s'énerver, ils vont s'élever, ils vont venir attaquer. Là, c'est normal. Nous, on aime quand on prêche et que les gens sont mécontents. Si on prêche que tout le monde est d'accord, ça veut dire que ce n'est plus la vérité. C'est vrai. Les gens ne se posent pas les questions pourquoi on a tué les apôtres, les prophètes, pourquoi on a tué Jésus. Vous pensez qu'on les a tués parce qu'ils disaient mon frère, Jésus t'aime, mon frère, Dieu t'aime. C'est parce qu'ils se plaçaient à distance et condamnaient toutes les fausses doctrines. Donc nous sommes là pour condamner toutes les fausses doctrines. C'est ça qui est la vérité. Éphésiens 5 dit ça, on nous dit quoi? On est là pour condamner tous les catholiques, pour les envoyer en enfer. On est là pour condamner toutes les femmes qui portent des pantalons. On les envoie en enfer. On est là pour condamner toutes les femmes qui se maquillent. On les envoie en enfer. On est là pour condamner toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. On les envoie en enfer. On est là pour condamner toutes les femmes rebelles. Pour les envoyer en enfer. On est là pour condamner tous les prêtres, les moines, les curés, les imams, les chèques, les ayatollahs, on les envoie tous en enfer. Parce qu'en réalité, ils sont quittés en enfer, ils sont venus faire pèlerinage sur la terre. Après leur parcours sur terre, ils vont mourir, ils vont retourner en enfer. Éphésiens 4. Vas-y un peu, mon frère. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Le Seigneur nous dit, mes enfants, examinez ce qui est agréable au Seigneur, oui. Et ne prenez point part. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, oui. Mais plutôt, Il condamnez-les. faut les caresser. Condamnez-les. Il faut les embrasser. Condamnez-les. Il faut les faire bisous. Condamnez-les. Il faut te marier avec eux. Condamnez-les. Dieu nous demande de condamner. Donc après avoir jugé, on doit condamner. Alors toi qui es là, tu dis qu'un chrétien ne doit pas juger. Parce que lorsque nous jugeons les catholiques, les religions les envoient en enfer. Tu dis non, c'est pas bon. Vraiment, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger, c'est Dieu qui doit juger. Mais c'est Dieu qui nous a établi juge. C'est Dieu qui nous a demandé de juger. Puisque nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les membres de son corps. 1 Corinthiens 4, 2, verset 13. Donc toi qui dis qu'un chrétien ne doit pas juger, tu es dans l'erreur. Le chrétien est le seul qui est habilité à juger. Voilà. Tout chrétien doit juger. Voilà. C'est un impératif, c'est une obligation pour le chrétien de juger. En marge, on te voit, tu as été baptisé au nom du Père, Fils et d'Esprit. On doit te juger. Voilà. On te dit, ton baptême, c'est un faux baptême. Yes. Parce qu'on n'a pas vu dans la Bible, on a baptisé un chrétien au nom du Père, Fils et d'Esprit. Voilà. Donc toi qui es là, tu nous écoutes. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Parce que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Voilà. C'est un baptême satanique. C'est un baptême diabolique. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Jamais. Puisqu'aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc toi qui as été baptisé ainsi, nous sommes là pour t'appeler à la repentance. Voilà. Et te convertir. En d'autres termes, si tu ne te repens pas et que tu meurs, tu iras en enfer. On te donne ta sentence. Parce qu'après avoir jugé, on me condamne. C'est ce que la Bible nous dit. Donc un pasteur qui enseigne qu'un chrétien ne doit pas juger, c'est un faux pasteur. La Bible nous dit comment faire, oui. Ne jugez pas selon l'apparence. Dieu dit, mes enfants, ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez. Tu vas me voir, bon, je suis habillé bizarre, je ne suis pas bien coiffé, je marche, je suis bizarre. Tu me juges, tu dis que non, celui-là, c'est le fils d'un fou. Ou bien parce que je suis habillé en costard. Tu vas te dire, moi, je suis un millionnaire, alors que je suis un pauvre type. Parce que tu m'as vu en vert, tu vas te dire que non, je suis millionnaire, j'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas. Ça, c'est un faux jugement. Je peux m'habiller comme un fou. On voit, on voit partout, il y a des milliardaires. Il se fait passer pour un fou. Exactement. Il s'habille comme un fou.
Les gens pensent qu'il est fou. Oh, c'est un milliardaire qui est là. Oui. Oh, si tu vas le juger selon l'apparence, c'est un faux jugement. C'est pour ça que Jésus demande, ne jugez pas selon l'apparence, oui. Mais jugez. Mais ne jugez pas. Mais jugez. Il dit, mais jugez. Selon la justice. La Bible nous demande de juger selon la justice. C'est comme ça. Donc, on est là pour juger. Nous sommes là pour juger. On juge les catholiques. On les envoie en enfer. On juge les protestants. On les envoie en enfer. On juge tous les musulmans. Et toutes les musulmanes. On les envoie en enfer. 1 Corinthiens 2,13. C'est nous qui sommes là pour juger. Donc toi qui n'es pas d'accord, tu dis qu'un chrétien ne doit pas juger, qu'un homme ne doit pas juger, oui. Tu vas dire un homme. On t'a dit est-ce que nous sommes des hommes? Toi qui me vois, tu penses que je suis un homme. En réalité, je ne suis pas un homme. Moi et mes frères, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. C'est la même chose que Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, il s'est fait homme. Il est paru sur une forme humaine. Il s'est fait semblable à un homme. En réalité, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu fait chair. Donc nous ne sommes pas des hommes. Nous évoluons dans ce corps, c'est vrai, oui. Mais en réalité, nous ne sommes pas des hommes. Voilà. Nous sommes des dieux. Yes. Somme 82 nous dit quoi? J'avais dit. Dieu dit, lui, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Donc nous les chrétiens, nous sommes des dieux. Voilà. Je suis un dieu. Voilà. Mon frère là, c'est un dieu. Voilà. Mon frère, c'est un dieu. Voilà. Mon frère, c'est un dieu. Mon frère, c'est un dieu. Tous mes frères qui sont, nous sommes des dieux. Voilà. Nous sommes des dieux. Je ne suis pas un homme. Voilà. Nous ne sommes pas des hommes, mais nous sommes des dieux. Yes. Dieu dit quoi? J'avais dit. J'avais dit. Vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous les chrétiens, nous sommes tous des fils du Très-Haut, oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous mourrons comme des hommes. Il peut arriver que si on vient là maintenant, quelqu'un vient, il est fâché, il met bombe sur lui, il est sur là, boum. Il a explosé, nous a tués, on va mourir. Lui, le musulman, il meurt, il va en enfer. Direct. Nous, moi, chrétien qui suis mort, moi, il meurt, il va au paradis. Oh! Nous sommes des dieux. Alléluia. Toi qui n'es pas d'accord, tu viens là. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Voilà. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au ciel. Voilà. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il va au paradis. Voilà. Un chrétien qui a tué, on le prend, on l'amène en cellule, devant l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire l'envoie au parquet. Au parquet, le magistrat, le juge, va cerner sur sa sentence. S'il est reconnu coupable, on le condamne à mort ou à vie. On l'envoie en prison. Il meurt là-bas en prison. Il va au paradis. Qui n'est pas content? Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, le chrétien est condamné au paradis. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au ciel. Tu es catholique, ta demain c'est l'enfer. Tu es protestant, ta demain c'est l'enfer. Oui. Parce qu'un chrétien ne perd jamais le salut. Vas-y un peu mon frère. Ésaïe 51:6. Ésaïe 51:6. Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Dieu dit que les cieux se vaniront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux. Et la terre tombera en lambeaux. Comme un vêtement. Comme un vêtement, oui. Et ses habitants Et les habitants de la terre périront comme des mouches. bientôt vous allez tous mourir. Quand on parle de Jésus, vous nous voyez comme des fous. Nous, on n'a rien à faire. Non, allez travailler. Allez travailler. Allez travailler. Donc, comme c'est toi qui payais nos loyers, comme c'est toi qui nous donnais à manger, tu nourrissais nos familles, nos enfants. C'est comme c'est toi qui nous donnes à manger. On s'est déjà arrêté ici. On t'a demandé de nous donner 1 centime. On t'a rien demandé. Tu allais travailler, allez travailler. Est-ce que c'est toi qui donnes à manger? Continue un peu. La terre tombera en lambeaux. La Bible dit la terre tombera en lambeaux Comme un vêtement. comme un vêtement. Et ses habitants périront. Et les habitants de la terre périront Comme des mouches. Comme des mouches, oui. Mais mon salut Dieu dit que lui, Dieu, son salut durera éternellement. durera partiellement, Durera éternellement. éphémèrement. Éternellement. Il dit, lui, Dieu, son salut durera éternellement, oui. Et ma justice Et une fois que Dieu t'a justifié, ma justice, n'aura point de fin. sa justice n'aura jamais de fin. Mais toi, tu es qui? Tu vous dis que non, Dieu a dit ça. Et puis, il s'étonne demain parce que non, j'ai péché. Ouais. Ou bien parce que j'ai regardé les faits d'une femme. Oui, donne-moi ça. Il dit que ah, comme ça tu étais allé, donne-moi mon salut. Un tel Dieu, c'est un voyou. Ce n'est pas le vrai Dieu. Un Dieu qui arrête le salut à tout moment. Dès qu'il pêche, il arrache. Je fais bien, je me repens, il me donne. Ce n'est pas Dieu. Voilà. Ce n'est pas le véritable Dieu. Alléluia. Nous croyons un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît tous mes péchés avant même que je le sois. Il connaît tout ce que je vais faire. Après, avant qu'il me donne le salut. Pendant qu'il m'a donné le salut, il sait tous les péchés que je vais faire jusqu'à ma mort. Il a tout compté. Il est mort à la croix, il dit, ah mon fils, crois en moi, c'est tout.
C'est tout, c'est fini. Une fois que... Maintenant, s'il arrivait que je déconne, il ne serait pas surpris. Si j'ai déconné, il va me frapper. Comme un père qui corrige ses enfants. Ça ne change pas que non, donc que ton enfant a déconné, ça veut dire que ce n'est plus ton enfant. Non. Tout un pasteur qui dit qu'un chrétien perd le salut, c'est un faux pasteur. Le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Le chrétien est sauvé pour de bon. Yes. Nous avons déjà la vie éternelle. Un homme qui pense que non, on va voir le jour du jugement derrière. Parce qu'il y a des gens qui disent, en tout cas, on va voir le jugement derrière qui est qui. Tous ceux qui attendent le jugement dernier, vous savez s'ils seront sauvés ou pas. Vous êtes maudits. Je vous informe ce soir que vous serez en enfer. Nous étant chrétiens, on n'attend pas le jugement dernier. Tous ceux qui iront au jugement dernier, c'est des maudits. Claire. Le chrétien n'est pas jamais au jugement. Éphésiens 1:3. Le jugement dernier, c'est pour les voyous. Le jugement dernier, c'est pour les démons. C'est pour les lâches. Ce n'est pas pour nous voir un peu. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui spirituelles nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles. dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ, oui. En lui, Dieu nous a élus En lui, Jésus, la Bible dit que Dieu nous a élus. avant la fondation du monde. Comment il nous a élus avant la fondation du monde? Le monde n'est pas encore fondé, lui, il nous a déjà élus. Mais on vient dans le monde, maintenant le monde est fondé, on est là. Et toi, tu vas dire que non, on va perdre le salut. Il nous a déjà élus avant la fondation du monde. Alléluia. Tu vas venir dire que non, on va perdre le salut. Yes. Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus En lui, Jésus, Dieu nous a élus. avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés Dieu nous a prédestinés. dans son amour Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. selon le bon plaisir de sa volonté. C'est tout. Donc le chrétien ne perd jamais le salut. Peu Alléluia. importe ce qu'un chrétien aura fait, il meurt, il va au paradis. Alléluia. Mais cependant, un catholique, un protestant, un adventiste, Yes. un réveillé, Vas-y. un témoin de Jéhovah, Ouais. un musulman Oui, qui meurt, un musulman qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, oui. il n'a pas volé, il n'a pas péché, il n'a pas menti, il n'a pas convoité femme, il meurt dans la forêt d'Amazonie, il meurt là-bas, il va en enfer. Direct. Mais le chrétien, peu importe ce qu'il aura fait, il est condamné au paradis. Jean 5:24 nous dit quoi? Non, on va aller au jugement dernier. Les gens nous disent que non, le jugement dernier, non. On va aller au jugement dernier, il faut bien se comporter, il faut bien faire beaucoup de bonnes œuvres. Est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de bonnes œuvres pour aller au ciel? Tous ceux qui font beaucoup de bonnes œuvres, dans le but d'aller au paradis, vous êtes maudits. Claire. Vous êtes en train de renier le sacrifice de Jésus. Yes. Parce que si l'homme pouvait bien se comporter, bien marcher, Oui. pour hériter la vie éternelle pour aller au paradis, Jésus ne devait pas venir mourir sur la croix. Alléluia. Parce qu'il a régalé la vue que nous sommes incapables de nous-mêmes. Yes. Il a régalé la vue que nous sommes incapables, nous ne pouvons jamais rien faire. Il est venu, il a pris notre place. Il s'est sacrifié la croix pour nous. Un homme qui veut bien se comporter pour aller au ciel, il est maudit. C'est parce qu'on est sauvé, pas par les œuvres. On est sauvé par pure grâce. Maintenant, on se comporte bien pour être en harmonie avec la Éphésiens société. 2:8. Pas pour avoir la vie éternelle. On a déjà la vie éternelle, mais on doit bien se comporter pour être en harmonie avec la société. Je ne dois pas Éphésiens voler 2:8. mon frère. Je ne dois pas mentir à mon frère. Oui. Je ne dois pas suivre la femme de mon frère. Voilà. Je ne dois pas arnaquer mon frère. Voilà. Je ne dois pas escroquer mon frère. Pour qu'on doit vivre en harmonie. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Vas-y mon frère. Éphésiens 2:8. Oui. Car c'est par la grâce La Bible dit que c'est par la grâce. que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous les chrétiens nous sommes sauvés, oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Même la foi que nous avons en Jésus-Christ, la foi, cette foi ne vient pas de nous, oui. C'est le don de C'est Dieu. Dieu qui nous a fait cadeau de cette foi, oui. Ce n'est point par les œuvres. Dieu dit ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Mais Jésus dit que ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé. Il y a des gens qui font les œuvres pour être sauvés. En d'autres termes, c'est les maudits qui font ça. Nous, on ne fait pas les bonnes œuvres dans le but Alléluia. d'être sauvés. On fait les bonnes œuvres dans le but de recevoir la récompense. Yes. Parce qu'on est déjà sauvé, on travaille bien, on se comporte bien, Oui. on marche bien pour avoir les récompenses. Mais si on est sauvé, on n'a pas bien marché, on ne s'est pas bien comporté, on a zéro récompense. Mais cela ne joue à rien à notre salut. Claire. On est sauvé pour de bon. Jean 5:24 nous dit quoi? Jean 5:24. Oui.
En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à celui qui m'a et envoyé qui croit en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Au présent l'indicatif, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il va aller au jugement Et dernier. ne vient point en Il jugement. va passer au jugement. Et ne vient point en Il jugement. ne vient jamais au jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort Mais il est passé de la mort à la vie. à la vie. C'est fini. On est sauvé pour de bon. Donc un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, ce pasteur, en tout cas, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Voilà. C'est parce que j'ai iPhone 12. J'ai iPhone 12. Là, je peux dire que j'ai perdu mon iPhone 12. Parce que j'ai des iPhone 12. Mais si je n'ai pas iPhone, comment il veut dire que j'ai perdu iPhone? Est-ce que ça peut marcher? On ne peut que perdre ce qu'on a. Mais toi, tu dis qu'un chrétien peut perdre le salut. Ça veut dire que toi, tu n'as jamais obtenu le salut. Voilà. Parce que le salut ne se perd jamais. Jamais. Une fois que tu l'obtiens, là, c'est fini. Est-ce que le salut, c'est mon portefeuille? Le salut, ce n'est pas mon portefeuille. Ce n'est pas ma voiture. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mon enfant. Mais le salut, la Bible nous présente Jésus comme étant le salut. Luc 2, 25. Luc 2, 25. Et voici, Et voici, il y avait à Jérusalem il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. La Bible dit que Siméon était juste, il était pieux. Il attendait la consolation Et d'Israël. Siméon attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur Siméon. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit La Bible dit que le vieux Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point qu'il ne va jamais mourir avant d'avoir vu le Christ avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. du Seigneur, oui. Il va au temple, La Bible dit que Siméon, il est venu au temple, poussé par l'Esprit. poussé par l'Esprit de Dieu, Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ce qu'ordonnait la loi, oui. il le reçut dans ses bras. Siméon reçut Jésus dans ses bras, Béni Dieu et dit, il bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, oui. selon ta parole. Vas-y un peu. Car mes yeux Siméon dit que car mes yeux ton salut. ont vu quoi? Ton salut. Donc qui est le salut? Siméon voyait qui? Voyait Jésus. Donc c'est Jésus qui est le salut. Est-ce qu'on peut perdre Jésus? Alléluia. Entre le chrétien et Jésus, entre le chrétien et le salut, Enseigne. qui possède qui? Yes. Est-ce que c'est nous qui possédons Jésus ou bien c'est Jésus qui nous possède? Comment Jésus va nous perdre? Dire qu'un chrétien peut perdre le salut, ça veut dire que non. Jésus peut nous perdre. Oh, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, ils me suivent, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Et toi, tu vas venir dire qu'un chrétien peut le salut. Tout cela, c'est pour emmagasiner les gens, pour les maintenir dans la peur. Parce que le but de ces faux pasteurs, Oui. s'ils prêchent cela, non, on ne perd le salut. On dit qu'un chrétien ne perd jamais la vie éternelle. C'est pour que non, les enfants de Dieu vont venir. Oui. Celui qui est appelé à partir, va partir. Mais au moins, on prête la vérité. Celui qui veut partir, il ne partira seulement parce que c'est Dieu qui l'a mis qui peut partir. Voilà. Parce qu'il n'est pas propre à sa bergerie. Voilà. C'est comme ça. Mais les enfants de Dieu, quand ils viennent là, malgré qu'il a compris que non, un chrétien ne perd jamais le salut, il est serein, il reste là, il travaille. C'est comme ça. Vas-y un peu. Luc. Après, Luc 10 aussi. Luc 10. Luc 19, 10. Luc 19, 10, 8 à 10. Le chrétien ne perd jamais le salut, puisque le salut c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le salut. Simon dit que mes yeux ont vu ton salut. Donc les yeux de Simon ont vu le salut. Jésus, il dit que mes yeux ont vu ton salut. Donc c'est Jésus qui est le salut. Luc 19. Oui. Mais Zachée, Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, il dit au Seigneur, voici Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres je donne aux pauvres la moitié de mes biens. la moitié de mes biens. Et si je fais tort Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadriple. je lui rends le quadruple 4 fois ce que je l'ai volé, oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Donc c'est Jésus qui est rentré dans la maison de Siméon, de Jassé. Donc c'est Jésus qui est le salut. Yes. Est-ce qu'on peut perdre alors le salut? Alléluia. Est-ce un chrétien peut perdre le salut? Vas-y. Si c'est Jésus qui est le salut, et comme c'est Jésus qui est le salut, est-ce que Jésus peut nous perdre? Yes, vas-y. Jésus ne peut jamais nous perdre. Il a lancé un défi dans Jean 10. Jean 10, au verset 26, Jésus a dit, il a lancé un défi au monde entier. Non, un chrétien perd le salut. Toi, pasteur qui est là, tu enseignes à tes fidèles qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est parce que tu veux les emmagasiner. Voilà. Tu veux les mettre dans la peur. Voilà. Un peu comme ça, ah, j'ai perdu le salut. Alléluia. Tu vas aller voir le pasteur. Ah, pasteur a perdu le salut. Le faux pasteur, il va dire que non.
fais une offrande qui va te faire mal. Voilà. Il faut faire une offrande. Voilà. Prends tes 6 mois de salaire. Voilà. Je vais me déposer ça ici. Voilà. Là, je vais prier. Oui. Tu vas récupérer ton salut. Un tel pasteur, c'est un faux pasteur. Et là, pour t'escroquer. C'est les faux pasteurs qui font ça. Parce que s'ils prêchent la vérité, les âmes seront libérées. Voilà. Parce que la vérité est là pour libérer. Voilà. Mais le mensonge est là pour tenir les gens captifs, pour les lier, pour ne puissent pas bouger. Mais la vérité vient pour affranchir, pour libérer les enfants de Dieu. Pose un peu. Jean 10, 26. Oui. Mais vous ne croyez pas. Jésus dit, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes... Oui. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit que lui, Jésus, ses brebis entendent sa voix. Je les connais. Jésus dit que lui nous connaît. Et elles me suivent. Et nous le suivons. Je leur donne la vie éternelle. Je dis que c'est lui, Jésus, qui nous donne la vie. La vie de 1000 ans. De Éternelle. 2000 ans. Éternelle. De 3000 ans. Éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle, lui. Et elles ne périront jamais. Et elles n'iront jamais en enfer. Et personne ne les ravira de ma Jésus main. lance un défi, dit que personne ne les ravira de ma main. Mais si Jésus a lancé un tel défi et qu'un chrétien a perdu le salut, un chrétien s'est retrouvé en enfer, à qui la faute? Question. Si Jésus dit qu'il nous donne la vie éternelle, nous ne paierons jamais. Et que maintenant un chrétien est mort, il s'est retrouvé en enfer, à qui la faute? Voilà. Est-ce que c'est de ma faute? Entre le berger et la brebis qui prend soin de qui? Voilà. Entre le berger et la brebis qui prend soin de qui? Voilà. Lorsque une brebis est malade, est-ce que la brebis peut se soigner d'elle-même? Lorsqu'une brebis est sale, est-ce que la brebis peut se laver d'elle-même? Vas-y. C'est le berger qui lave la brebis. Yes. C'est le berger qui prend soin de la brebis. C'est le berger qui soigne la brebis. C'est tout. Mais une brebis qui se lave d'elle-même, une brebis vraiment qui prend soin d'elle-même, ce n'est pas une brebis. En d'autres termes, c'est un démon qui est là. Ce n'est pas une brebis. Jésus dit que c'est lui, il nous donne la vie éternelle. Donc toi, pasteur qui est là, tu dis qu'un chrétien peut perdre le salut, tu es un faux pasteur. Le chrétien ne perd jamais le salut. Voilà. Jean 6, 47 nous dit quoi? Le chrétien ne perd jamais le salut. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au paradis. Jean 6, 47. Jean 6, 47. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Peut-être qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. À la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le pain de vie. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle, c'est tout. Maintenant, là, tu t'es mal comporté, il y a la sentence qui t'attrape. Voilà. Dans Somme 89, verset 31, il a préparé une sentence pour tout enfant de Dieu qui va déconner. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as reçu la vie éternelle, tu es sauvé. Si tu as déconné, tu n'as pas bien marché, tu n'es pas bien comporté. Mais mon frère, parce que les gens, non, quand vous dites que non, un chrétien ne perd pas le salut, vous encouragez les gens à aller suivre les prostituées. Bon, un chrétien, il est chrétien, la vie éternelle. Il doit bien se comporter. Pas dans le but de perdre le salut, bien d'avoir le salut. Il a déjà le salut. Mais il se comporte bien pour recevoir les récompenses. Mais tu t'es mal comporté. Tu es chrétien. Tu as la vie éternelle. Tu allais suivre les femmes à gauche, à droite. Tu allais coucher avec les prostituées à gauche, à droite. Tu as attrapé sida, tu as attrapé tout ce que tu vas attraper là-bas. C'est ton corps qui va souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Il va te châtier. Continue un peu. Je rendrai sa postérité éternelle. Somme 89, 31. Si ses fils abandonnent ma loi. Dieu dit que s'il arrivait qu'un chrétien, un fils de Dieu abandonnerait la loi de Dieu, oui. Et il ne marche pas selon ses ordonnances. Il ne marche pas selon les ordonnances de l'Éternel, oui. S'il viole mes préceptes. S'il arrivait qu'un chrétien a violé les préceptes de Dieu, donc on dit un chrétien, hein, on ne parle pas d'un religieux. Le religieux là, lui, il se comporte bien, il se comporte mal, peu importe ce qu'il aura fait, il va en enfer. Là, on parle des chrétiens. S'il arrive qu'un chrétien s'est mal comporté, il a violé même la loi de Dieu, oui. Et n'observez pas mes commandements. Et il n'a pas observé les commandements de l'Éternel de Dieu, oui. Je punirai de la verge. Dieu dit, il va punir de la verge. Leur transgression. C'est comme ton enfant qui a déconné, tu vas frapper ton enfant, tu vas le punir. Mais est-ce que ça va faire en sorte que ton enfant devienne l'enfant du voisin? Non. C'est toujours ton enfant que tu as puni. Il meurt là, c'est ton enfant qui est mort. Je punirai de la verge les transgressions, oui. Des transgressions. Oui. Et pas des coups. Et pas de coups. Leurs iniquités. Leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Mais Dieu dit que lui, Dieu, il ne lui retirera jamais sa bonté, oui. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Et il ne trahira point sa fidélité. Continue un peu. Je ne violerai point mon alliance. Il dit qu'il ne va jamais violer son alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma Il ne lèvres. va jamais changer ce qui est sorti de ses lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Il a juré une fois par sa sainteté. Mentirai-je, Est-ce David? que Dieu peut mentir? Dieu ne ment jamais. D'abord, il a juré, il a dit, je lui donne la vie éternelle. Dans Hébreux 6,
Hébreux 6 à partir du verset 16. Oui. Il dit quelque chose là-bas. Hébreux 6, 16. Dieu ne ment jamais. Si Dieu nous donne la vie éternelle, il dit qu'on ne va jamais aller en enfer. Est-ce qu'il peut mentir? Il ne peut jamais mentir. Hébreux 6, 16 nous dit quoi? Hébreux 6, le verset 16. Hébreux 6, le verset 16. Oui. Oh, les hommes jurent. C'est ça. Oh. C'est ça. Verset 18 alors. Vas-y. Afin que par deux de ces immuables. Hein? Non, c'est pas ça. C'est ça, vas-y, c'est ça. C'est ça. Lis bien. Afin que. Oui. Par deux choses immuables. Afin que par deux choses immuables. Dieu, dans lesquelles il est impossible. Reprends encore mon frère. Afin que. Par deux choses immuables. Par deux choses immuables. Dans lesquelles. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut jamais mentir. Il dit qu'il nous donne la vie éternelle. On ne périra jamais. Alléluia. On n'ira jamais en enfer. Il ne peut jamais mentir. Voilà. Donc comment toi tu vas dire que Jésus dit qu'il donne la vie éternelle? Après tout d'un coup tu dis que non. Oh, c'est un chrétien a fait ça, il va en enfer. Le chrétien n'ira jamais en enfer. Le chrétien ne peut jamais aller en enfer. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au paradis. Le chrétien n'ira jamais en enfer. Hébreux 12, verset 7. Pose un peu. Supporter le châtiment. Supporter le châtiment. C'est comme des fils. C'est comme des fils. Que Dieu vous traite. Que Dieu vous traite, oui. Car quel est le fils? Quel est le fils? Qu'un père ne châtie pas. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc si ton père te châtie, est-ce que ça fait en sorte que tu n'es plus l'enfant de ton père? Nous sommes les fils de Dieu. Mais si vous êtes exempt du châtiment. Mais si tu vois des gens qui font des bêtises, tu vois des faux pasteurs, ils arnaquent les gens, ils sont à l'aise, ils font toute cette saleté, ils vont voir les marabouts, les féticheurs. Dieu est tranquille, Dieu ne les punit pas, Dieu les laisse tranquilles. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui s'hasarde d'aller voir marabout, ce que Dieu va te faire, tu vas lire l'heure, tu vas respecter le code, il va te frapper parce que tu es son fils. Pose un peu. Mais si vous êtes exempt du châtiment. Mais si vous êtes exempt du châtiment. Auquel tous ont part. Auquel tous les fils de Dieu, les enfants de Dieu ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous êtes donc les enfants bâtards. C'est comme ça. Donc il n'y a que Dieu. Toi, tu es père, tu as tes enfants. Mais lorsque les enfants du voisin déconnent, est-ce que toi, le père, tu peux laisser tes enfants pour aller cocher les enfants du voisin? Les enfants du voisin n'ont qu'à vouloir arrêter bandits. Ça les trouve là-bas. Tu les regardes là-bas. C'est comme Dieu regarde les enfants de Satan là. Ils peuvent déconner. Ils peuvent aller voir les marabouts pour s'enrichir. Ils peuvent tout faire. Dieu les laisse là-bas. Il sait que c'est les enfants de Satan. Si Satan ne prend pas soin de ses propres enfants, c'est pas lui qui va prendre soin d'eux. Dès qu'ils meurent, il y a une sonne qui les attend. Ils vont aller en enfer. Mais toi, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, dès que tu décolles, Dieu, il va te chicoter. Il va te traiter en sorte que tu reviens à la raison. Voilà. Parce que tu es son fils, parce qu'il t'aime, qu'il va le faire. Ouais. C'est comme ça. Alléluia. Qui n'est pas d'accord? Le vieux. Un pasteur ou un pasteur? Le vieux, tu es encore là. La gloire à Jésus. Les honneurs à Jésus. La majesté à Jésus. La domination à Jésus. Le règne à Jésus. L'autorité à Jésus. La puissance à Jésus. Le salut à Jésus. La résurrection à Jésus. Le paradis à Jésus. La victoire à Jésus. L'élévation La prosternation Maranatha Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vas-y, vous êtes maudits. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est jamais un prophète. Jamais. Mais Jésus est le prophète. Yes. Puisque c'est Dieu seul qui est le prophète. Le titre le prophète revient uniquement qu'à Dieu. Vas-y. C'est Dieu seul qui est le prophète. C'est pour ça que c'est lui qui envoie les prophètes. On va faire quand même une petite comparaison. On va comparer un peu. Le vieux, faut pas, le vieux s'il te plaît. Laisse-nous un peu tranquille. On va faire une petite comparaison. On va voir dans la Bible. On va prendre dans l'Ancien Testament. On compare les titres qui reviennent à l'Éternel seul, à Dieu seul. On prend les mêmes titres, on regarde dans le Nouveau Testament, ces titres reviennent à qui? On va commencer d'abord. Ésaïe 3. Ésaïe 3 premier. Ésaïe 3 premier. Et Matthieu 23, le verset 34. Ésaïe 3 premier. Ouais. Donc le frère, tu peux prendre la Bible, tu laisses le frère client s'occuper de ça, tu vas venir aider le frère pour la lecture s'il te plaît. En même temps, tu m'apportes une bouteille de là-bas, pardon. Voilà. Donc on va comparer, nous sommes là, on va présenter notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Frère, donne-lui, me donne la bouteille, il va me donner. C'est bon, vas-y. C'est notre frère, on va le présenter, il a dit, tu as un témoignage à faire mon frère. Ok, donc après on va laisser le frère
fait un joli témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On va d'abord présenter notre Dieu. Nous disons tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Oui. Vous mourrez tous, vous irez en enfer. Direct. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs, des voleurs. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, Oui. c'est Jésus qui a créé tous les autres les faux dieux que vous voyez, Yes. tels que Bouddha. C'est Jésus qui a créé Bouddha. C'est Jésus qui a créé Krishna. Voilà. C'est Jésus qui a créé Marie. Oui. C'est Jésus qui a créé Allah. Oui. Jésus, le créateur de tous ces faux dieux-là. Alléluia. Il doit avoir un seul Dieu et beaucoup de faux dieux. Vas-y, mon frère. Esaïe 3 premier. Esaïe 3, premier temps, tu nous prépares Matthieu 23, le verset 34. Matthieu 23, le verset 34. Après, tu nous prends Ézéchiel 34, 31. Toi, tu nous prépares Jean 10, 26. On va d'abord prendre là pour comparer un peu ces deux choses-là. Vas-y, mon frère. Le Seigneur, Le Seigneur, l'Éternel des armées, le Seigneur, l'éternel des armées, va ôter de Jérusalem va ôter de Jérusalem et de Juda et de Juda tout appui tout appui et toute ressource. et toute ressource De pain de pain et toute ressource d'eau. et toute ressource d'eau. Le héros, Donc le Seigneur des armées, lui, il n'est pas un héros, mais il est le héros. Le héros, oui. Oui. est l'homme de guerre. Le Seigneur Dieu n'est pas un homme de guerre, mais Dieu est l'homme de guerre, oui. Le juge Dieu n'est pas un juge, mais Dieu est le juge, oui. est le prophète. Il est quoi? Et le prophète, Un prophète. le prophète. Donc l'Éternel, c'est lui qui est le prophète. Le titre, le prophète, revient uniquement qu'à Dieu seul. Dieu l'Éternel, il est le prophète. On va voir. Dans Matthieu, oh, c'est le prophète seul qui envoie des prophètes. Tu prépares Jean là, où il dit, voici, c'est Jésus le prophète. Ouais. Matthieu ou bien, vas-y. Ouais. On va lire ici l'autre côté, vas-y. Matthieu 23, 34. On a dit que c'est Dieu seul qui est le prophète et c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Jésus vient, il dit quoi dans Matthieu 23, 34? C'est pourquoi. Jésus dit, c'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Jésus dit que lui, Jésus, il envoie quoi? Des prophètes. Mais si Jésus est un prophète, comment Jésus peut faire pour envoyer des prophètes? Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Qui envoie des prophètes? C'est Dieu seul. Maintenant, si Dieu seul envoie des prophètes et que Jésus envoie des prophètes, Jésus est qui? Dieu seul, il envoie les prophètes, il est le prophète. Jésus envoie les prophètes, il est le prophète. Jésus est qui? Tu as trouvé? Vas-y, mon frère, il n'y a pas de problème. Ézéchiel 34, 31. Ézéchiel 34, 31. Ézéchiel 34, 31. En même temps, le frère va nous préparer Jean 10, verset 26. Vas-y, mon frère. Ézéchiel 34, 31. Matthieu 21, 11. Prépare le bloc d'abord, Ézéchiel 31, 34, 31. Ézéchiel. Ézéchiel 34, 31, la Bible nous dit quoi? Et Matthieu 10, verset 26. Donc on a vu, c'est Dieu qui est le prophète et c'est lui qui envoie les prophètes. On voit que Jésus, c'est lui. Il envoie aussi des prophètes. Or, les gens nous disent que Jésus est un prophète. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des prophètes? Question. Si Jésus est un prophète, pourquoi Jésus envoie des prophètes? Il envoie des prophètes en tant que qui? Ézéchiel 31, c'est ça? Ézéchiel 34, 31. Voilà, Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, verset 31. Si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des prophètes? Est-ce que Moïse a envoyé des prophètes? Est-ce qu'Abraham a envoyé des prophètes? Est-ce que Zacharie a envoyé des prophètes? Mais qui envoie des prophètes, c'est Dieu seul. Mais comment se fait-il que Jésus il envoie des prophètes? Si Jésus est un prophète, Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Ézéchiel 34, 31 nous dit quoi? Vous! L'Éternel Dieu dit vous. Mes brebis! Vous quoi? Mes brebis! Il dit vous, mes brebis, oui. Brebis de mon pâturage! Brebis de mon pâturage! Vous êtes des hommes! Vous êtes des hommes, oui. Moi! Et moi, je suis votre Dieu! Et moi, je suis votre Dieu! Dit le Seigneur éternel! Dit le Seigneur l'Éternel. Donc l'Éternel dit que lui, il est notre, nous sommes des brebis, et lui, il est le berger. Nous sommes, reprends encore mon frère. Vous! Il dit vous, mes brebis, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, moi je suis votre Dieu, oui. Dit le Seigneur éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Donc le Seigneur, nous sommes les brebis. Donc ça veut dire en d'autres termes, c'est lui qui est le berger. C'est le berger, lui est le berger. Oh, on vient maintenant, les brebis appartiennent à l'Éternel. Jésus dit quoi dans Jean 10, 26? Jean chapitre 10, verset 26. Isaïe 44, verset 6. Vas-y. Mais vous ne croyez pas. Jésus dit, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. L'Éternel, les brebis appartiennent à l'Éternel.
Je dis que les brebis l'appartiennent. Bon, à qui appartiennent alors les brebis? Les brebis appartiennent à qui? Oh, vous, mes brebis, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu. Moi, je suis votre Dieu. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Éternel. Dit le Seigneur l'éternel. Non, l'éternel dit que c'est lui qui est le berger. C'est lui seul. À qui appartiennent les brebis. Jésus vient et dit vous. Il dit que vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit. Oui. Reprends. Continue. Reprends bien mon frère. Sois concentré. C'est capitaine en train de présenter la divinité de notre Seigneur. Jean 10, 26. Reprends encore ici. Vous, mes brebis, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Dit le Seigneur l'Éternel. Donc dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Vas-y, Jésus vient et dit quoi ici? Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit que lui, Jésus, c'est brebis. En temps, il dit pas les brebis de Dieu, hein. Il dit pas les brebis de mon père, il dit c'est brebis. Il s'approprie les brebis. Oh, les brebis appartiennent uniquement qu'à Dieu, à l'Éternel. Jésus vient et dit, vous, brebis de mon voix, vas-y. Mes brebis entendent ma voix. Je dis, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et mes brebis me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus dit que les brebis l'appartiennent. C'est lui qui est le berger au verset 1. Au verset 1er. Il nous dit quoi? En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Vas-y. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. Mais qui monte par ailleurs. Mais qui monte par ailleurs. Est un voleur. Est un voleur. Et un brigand. Et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger. Mais celui qui rentre par la porte est le berger. Oui, continue un peu. Et le berger des brebis. Il est le berger des brebis. C'est le propriétaire des brebis. Oui. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis. Il appelle par leur nom les brebis. Vas-y. Qui lui appartient. Oh, l'Éternel dit que vous êtes reprends encore Ézéchiel. Vous, mes brebis, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Moi l'Éternel, je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Dit le Seigneur. Donc les brebis appartiennent au Seigneur. S'il a les brebis, si quelqu'un a les brebis, ça veut dire qu'il est berger. C'est le berger qui a les brebis, c'est lui qui appartient toutes les brebis. Ésaïe 44. Non, bloque d'abord. Il dit quoi? Continue ici. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Lorsque Dieu, Jésus-Christ, l'Éternel des armées, a fait sortir toutes ses propres brebis, oui. Il marche devant elle. Il marche devant elle. Et les brebis le suivent. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Ces brebis ne suivront pas un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Mais elles vont fuir loin de l'étranger, oui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce que les brebis qui appartiennent à Jésus, tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les filles de Dieu qui sont partout dans le monde, elles vont écouter un temps soit peu les faux pasteurs. Tenter d'être un temps soit peu à être amenés là-bas. Quand le temps viendra qu'ils entendent la voix de leur Père, qui sonne à travers son serviteur qu'il a mandaté, qu'il a envoyé, directement ils vont sortir là-bas pour suivre. Continue un peu, oui. Jésus leur dit cette parabole. Jésus leur disait cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je dis que c'est lui qui est la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Et des brigands. Et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Mais les brebis ne les ont point écoutés, oui. Alléluia. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé. Il sera sauvé. Si tu rentres en d'autres termes, si tu n'es pas rentré par Jésus et que tu es rentré par Krishna, par Allah, par Bouddha, tu ne seras jamais sauvé. Mais si tu mets, tu rentres en enfer. Pour être sauvé, il faut rentrer par Jésus. Fais un peu. Il entrera et il sortira. Il rentrera, il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. et détruire. Oui, oui. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et
Et qu'elle l'ait même avec l'abondance. Et qu'elle sait la vie en abondance. Continue un peu. Je suis le bon berger. Je dis que c'est lui, Jésus, qui est le bon. Berger. Je suis le bon berger, oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, oui. Mais le mercenaire. Mais le mercenaire, Qui n'est pas le berger. qui n'est pas le berger, Et à qui n'appartiennent pas les brebis. et à qui n'appartiennent pas les brebis, Va venir le loup. lorsqu'il va venir le loup, Abandonne le brebis. il abandonne les brebis, Et prend la fuite. il y prend la fuite. Et le loup les ravit. Et le loup va venir les ravir et les disperser. Oui. Alléluia. Le mercenaire s'enfuit. Le mercenaire s'enfuit Parce qu'il est mercenaire. parce que c'est un mercenaire. Et qu'il ne se met point en pain des brebis. Il ne sait pas comment on fait pour gagner une âme. Il n'a jamais gagné une âme, mais quand les gens travaillent, ils ont souffert. Les âmes ont été gagnées par la puissance de la grâce de Jésus-Christ. Puis quand ils viennent là, ils viennent pour diviser, ils viennent comme un loup pour disperser. Parce qu'il n'a pas l'amour. Il ne sait pas comment on fait pour gagner une âme. Comment le Seigneur a souffert. Comment il souffre pour gagner un de ses fils ou une de ses filles pour être gagné à la bergerie. Le prix qu'il a payé, il a quitté son trône éternel. Il est descendu sur terre. On l'a frappé. Il a été humilié, on a craché sur lui. Il a été cloué à la croix. À tout ça, à cause de nous. Toute cette peine qu'il s'est donnée, lorsque le loup vient, il n'est pas mort sur la croix pour nous. Il n'a rien fait. Lui, il vient pour disperser, pour diviser, pour disperser, pour mettre le venin. Abat les loups ravisseurs. Abat les loups ravisseurs. Vas-y, mon frère. Donc, c'est Jésus qui est le berger. C'est lui qui est le berger des brebis. Les brebis lui appartiennent. Puisque c'est Jésus qui est l'éternel des armées. Ésaïe 44, verset 6. Tu le prépares pour Apocalypse 1. À partir du verset 7 à 8. Verset 7 et le verset 17. Vas-y, mon frère. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et son Rédempteur. Et son Rédempteur. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je suis le premier. L'Éternel des armées dit quoi? Je suis le premier. L'Éternel dit que c'est lui qui est le premier. Et je suis le dernier. Et c'est encore lui qui est le dernier, oui. Et hors moi. Et hors l'Éternel des armées. Il n'y a point de Dieu. Donc le seul qui est le premier, le dernier, c'est l'Éternel seul. C'est Dieu seul qui est le premier, c'est Dieu seul qui est le dernier. En dehors de Dieu, aucun prophète ne peut jamais être le premier, le dernier. Le premier, le dernier revient uniquement qu'à Dieu seul. C'est Dieu seul qui est le premier, le dernier. Qu'est-ce que Jésus vient nous dire ici? Apocalypse 1, oui. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite. Il posait sur moi sa main droite. En disant quoi? Ne crains point. Jésus lui dit ne crains point. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Je dis que c'est lui, Jésus qui est le premier, c'est lui qui est le dernier. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Jésus dit qu'il est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui est le premier, le dernier. Mais si Jésus, l'Éternel est le premier, le dernier, Jésus est le premier, le dernier. Est-ce que l'Éternel est différent de Jésus? Est-ce que Jésus est différent de l'Éternel? C'est la même personne. C'est lui qui a fait l'Ancien Testament. C'est lui qui vient maintenant se manifester. Il vient maintenant parler maintenant face à face. Donc c'est Jésus qui est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 1:8. Vas-y un peu. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui qui est l'alpha. Voici. Il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. Et c'est lui qui est l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Celui qui était. Et qui vient. Et celui qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation. Maranatha, Maranatha. Nous disons qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Hébreux 13:8. Hébreux 13:8 nous dit quoi? Jésus-Christ est. Deutéronome 6 au verset 4. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Et éternellement. Il est qui? Qui peut être le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ne peut être éternel celui qui est que l'éternel seul. Alléluia. Deutéronome 6:4 nous dit quoi? Deutéronome 6:4. Oui. Écoute. Écoute. Israël. Écoute Israël. L'Éternel. L'Éternel. Notre Dieu. L'éternel, notre Dieu. Est le seul éternel. Est le seul éternel. Mais si Dieu, l'éternel est le seul éternel et que Jésus, il est éternel, il y a combien d'éternel?
Toi qui n'auras pas adoré le Seigneur Jésus-Christ, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Hébreux 1. Voler ne t'amènera jamais en enfer. Parce que personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura menti. Ou bien il aura commis l'adultère. Ou il aura tué. Ça ne peut jamais amener quelqu'un en enfer. Mais il y a un seul péché qui amène en enfer. Le créateur de toutes choses. Tu ne l'as pas adoré. Tu as dit que lui n'est pas Dieu. Tu as adoré un autre Dieu, un faux Dieu. Ça t'amène en enfer. Alléluia. Même si tu n'as pas volé, tu n'as pas péché, tu n'as pas tué. Si tu meurs, tu vas en enfer. Qui n'est pas d'accord? Hébreux 1 premier. Hébreux 1 premier. Après avoir autrefois, Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. En d'autres termes, Dieu lui a mis autant il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prophètes. On les tuait. Il a décidé lui-même de prendre un corps et de venir sur terre. Parce que lorsqu'on dit que Jésus est fils de Dieu, il veut autrement dire que Dieu est dans un corps d'homme. Quand Dieu se fait homme, il est en position de fils de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il va en enfer. 1 Jean 5 veut nous dire quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Hébreux 7 au verset 1er. Pour connaître le véritable, oui. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Petit enfant. Gardez-vous des idoles. Donc si tu adores un autre Dieu en dehors de Jésus, tu es en train d'adorer une idole. Ce n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu que tu adores. Le seul Dieu qui est digne d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y un peu mon frère. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, il bénit Abraham, et à qui Abraham donnait la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, il est d'abord un roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, ensuite Melchisédek, le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui peut être roi de paix? Qui est le roi de paix? Qui est le roi de justice? Ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas Dieu. Ensuite, le roi de paix, oui. Qui est sans père, mais si c'était que sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, mais si c'était n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, il n'a ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais qui peut être, qui a ni commencement de vie ni fin de vie? Ce n'est pas Dieu. Qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, ce n'est pas Dieu. Qui veut éternellement, ce n'est pas Dieu. Donc, en d'autres termes, Melchisédek, c'est lui qui s'est semblé au Fils de Dieu. En d'autres termes, il a pris un corps. Il est venu sur terre. Donc toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Hein? Vas-y un peu. Jean 20, 26, vas-y. Jean chapitre 20, à partir du verset 26 à 29. Oui. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Bloque un peu là. Apocalypse 19, à partir du verset 1er. On va voir qui est digne d'adoration. On doit adorer qui? Est-ce qu'on doit adorer un prophète? L'adoration revient uniquement qu'à qui? Depuis dans le ciel, on a doit adorer qui? Vas-y un peu. Apocalypse 19, premier. Oui. Après cela, j'entendis dans le ciel. Là maintenant, on est dans le ciel, hein. J'ai entendu dans le ciel. Comme une voix forte. D'une foule nombreuse. Qui disait quoi? Alléluia. Alléluia. Le salut. La gloire. Et la puissance. Sont à notre Dieu. Parce que ces jugements. Sont véritables et justes. Oui. Car il a jugé. La grande prostituée. Qui corrompait la terre. Oui. Par son impudicité. Et il a vengé. Oui. Le sang de ses serviteurs. Oui. En leur redemandant de sa main. Oui. Et il dit une seconde fois. Alléluia. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards. La Bible dit que les 24 vieillards. Et les 4 êtres vivants. Se prosternaient. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternaient. Et adoraient Dieu. Et adoraient qui? Et adoraient Dieu. Adorer qui? Et adoraient Dieu. Qui est digne d'adoration? Et adoraient Dieu. On doit adorer qui? Et adoraient Dieu. C'est Dieu seul qui est digne d'adoration. On ne peut pas adorer un prophète. Mais quand on prend maintenant, on prend. Vas-y, Jean 20, 26 nous dit quoi?
Jean 20, 26. 8 jours après. Essaie de les voir là. Nous, on n'a pas de problème. 8 jours après. 8 jours après. 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Luc 2, à partir du verset 51. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, oui. Et Thomas se trouvait avec eux. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étant fermées. Jésus vint, les portes étant fermées. Se présenta au milieu d'eux. Jésus se présenta au milieu des disciples. Et Jésus dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt. Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la de mon côté. Et mets ta main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais il faut croire. Lui répondit. Thomas répondit à Jésus. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu. Jésus lui dit parce que toi Thomas tu m'as vu. Yes. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. On va terminer par Luc 2. Puisque le temps, la pluie est là. Luc 2, à partir du verset 51. La Bible nous dit quoi? Homme de Dieu, c'est pas 51. Luc 2. Oui, c'est pas. Parce qu'à voit 51 là, je vois puis il descendu avec eux. C'est ça? Non. Parce que je vois c'est où, mais je. Luc 24, 51, pardon. Luc 24, 51. Ça, voilà. Et Matthieu aussi là, les marches. Oui. Luc 24, 51. Luc 24, 51. Luc 24. Luc 24. Le verset 51. Le verset 51. Pendant qu'il les bénissait. Pendant que Jésus était en train de bénir ses apôtres. Il se sépara d'eux. Jésus se sépara d'eux. Il fut enlevé au ciel. La Bible que Jésus fut enlevé au ciel. Pour eux. Pour les disciples, pour eux. Après l'avoir adoré. Après avoir fait quoi? Après l'avoir adoré. Mais on doit adorer qui? Pour les disciples, après avoir adoré Jésus. Il retourna à Jérusalem. Mais si Jésus, on l'adore, Jésus est qui? Question. Qui est une adoration? Après, pour eux, après l'avoir adoré. Après avoir adoré Jésus, il retournait à Jérusalem. Il retournait à Jérusalem. Avec une grande joie. Donc, les disciples ont adoré Jésus. Dans le ciel, c'est Dieu qui a adoré. Yes. Jésus vient ici, là, il a encore adoré. Voilà. Mais si on adore Jésus, Jésus est qui? Question. Le Tout-Puissant. Les mages, mon frère. Depuis la naissance de Jésus, Jésus a été adoré depuis la naissance. Dès que Jésus est né, on a commencé à l'adorer. Les grands sorciers, ils sont venus. Les francs-maçons sont venus devant lui pour l'adorer. Matthieu 2 premier. Oui. Jésus était né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem. En Judée. En Judée. Au temps du roi Héros. Voici les mages d'Orient. Voici les mages d'Orient. Arrivés à Jérusalem. Ils arrivaient à Jérusalem. Et dit. Et dire quoi? Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour faire quoi? Nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi Jésus, depuis sa on adore Jésus. Il est qui? Jésus est qui pour qu'il soit adoré? Nous sommes venus pour l'adorer. Verset 11, mon frère. Verset 11. Oui. Ils entraient dans la maison. Ils entraient dans la maison. Vu le petit enfant. Puisqu'ils ont dit qu'ils sont venus adorer Jésus. Oui. Ils sont venus l'adorer, mais il faut qu'ils adorent maintenant pour qu'on doit comprendre que oui, ils sont venus l'adorer. Ils entraient dans la maison, oui. Vu le petit enfant avec Marie. Vu le petit enfant Jésus avec Marie. Sa mère. Se prosternait et l'adorait. Ils se prosternaient devant Jésus, ils l'adoraient. Et l'adoraient. Ils ont adoré Jésus. Amen. Mais si Jésus était adoré, Jésus est qui? Question. Si Jésus était adoré, Jésus est qui? Question. Qui est le seul qui est digne d'adoration? Question. On doit adorer qui? Jésus est le seul qui est digne d'adoration. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Qui qu'on n'adore pas, il va en enfer. Qui n'est pas content? Apocalypse 22 premier. Vas un peu. Et il me montrait un fleuve d'eau de la vie. Et il me montrait un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal. Limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu. Qui sortait du trône de Dieu. Et de l'agneau. Et du trône de l'agneau. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Et sur les deux bords du fleuve. Et il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Produisant 12 fois de fruits. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Oui. Il n'y aura plus d'anathème. La Bible dit qu'il n'y aura plus de maudit, il n'y aura plus d'anathème, oui. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Et le trône de l'agneau. Sera dans la ville. Seront dans la ville. Sera dans la ville. Seront dans la ville. Sera dans la ville. On dit le trône de Dieu et le trône de l'agneau. On dit sera. Ils ont combien de trônes? Il y a un seul trône. Comment? Mais si on dit le trône de Dieu et de l'agneau, ça veut dire que ces deux trônes sont deux. Mais on dit le trône de Dieu et de l'agneau sera. Voilà.
En d'autres termes, l'agneau c'est Dieu, Dieu c'est l'agneau. Amen. C'est pour ça qu'ils ont un seul trône, c'est le seul trône. Reprends encore mon frère. Voilà. Verset 3. Oui. Il n'y aura plus d'anathème. Apocalypse 19 aussi, verset 11. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Et le trône de l'agneau. Sera dans la ville. Seront dans la ville. Sera dans la ville. Seront dans la ville. Sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, oui. Ses serviteurs le serviront. Les serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face. Et ils verront leur face. Verront sa face. Ils verront sa face, oui. Je continue. Continue un peu. Son nom sera sur leur front. Leurs noms seront sur leur front. Et son nom sera sur leur front. L'agneau, Dieu, ils ont un seul nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, il n'y a plus un autre nom. Donc c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19, verset 11 nous dit quoi? Apocalypse 19, 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici parut le cheval blanc. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui montait le cheval blanc s'appelle fidèle et véritable, oui. Et il juge. Et il juge. Et combat avec Il justice. juge et combat avec justice, oui. Et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête. Sur sa tête. Étaient plusieurs diadèmes. Étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, oui. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est quoi? Son nom est la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu c'est un nom? C'est bon. C'est bon, voilà. c'est bon. Tu comprends, non? Est-ce que le nom, est-ce que la parole de Dieu c'est un nom? Oui. Son nom est la parole de Dieu. Mais qui est la parole de Dieu? Question. Si tu connais qui est la parole de Dieu, tu vas connaître son nom. Il dit son nom est la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. C'est comme ça. La parole de Dieu c'est Dieu lui-même parce que la Bible 1 Jean 1 nous dit quoi? 1 Jean 1. Colossiens 1, que Dieu prépare ça et Philippiens aussi 2 scènes. 1 Jean 1 nous dit quoi? 1 Jean 1. Oui. C'est ça, dans 1 Jean 1, c'est qui était au commencement. Jean 1, pardon. Ouais, Jean 1, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça qui est la vérité. Jean 1 premier. Jean 1 premier. Au commencement était la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On nous dit que non, il avait un nom écrit sur lui. Il était là, son nom était, il avait un nom, son nom était quoi? On dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, la parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Mais si Jésus est la parole de Dieu, Jésus est qui? Donc toi qui n'auras pas adoré Jésus. Verset 13. Oui. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Continue un peu. Les armées qui sont dans le ciel. Les armées qui sont dans le ciel. Le suivaient sur des chevaux blancs. Le suivaient sur les cheveux blancs, oui. Revêtu d'un fin lin blanc. Revêtu d'un fin lin blanc. Pur. De sa bouche. De sa bouche. Sortait une épée aiguë. Sortait une épée aiguë. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Oui. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et sur sa terre était vertu. Vas-y mon frère. Oui. Je ne sais pas encore. C'est bon mon frère. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant, le seul Dieu tout-puissant. Et c'est ça qui est la vérité. Colossiens 1,15 nous dit quoi? Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Voilà. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Toutes les choses qu'on voit et toutes les choses qu'on ne voit pas. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Oui. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus. Et pour lui. Et pour le servir. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en Jésus, oui. Il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Verset 15. Verset 15. De sa bouche. De sa bouche. Sortait une épée aiguë. Sortait une épée aiguë. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, quoi? Car la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante, oui. Et efficace. Et elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée. Plus tranchante qu'une épée.
quelconque. Qu'une épée quelconque, oui. À deux tranchants. À deux tranchants. Une épée aiguë à double tranchant. Oui, continue un peu. Pénétrant jusqu'à partager. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Donc la parole de Dieu est à double tranchant. De sa bouche sortait une épée aiguë. À double quoi? De sa bouche, Apocalypse. Apocalypse, faut toujours bloquer, mon frère. Ouais, exactement. Faut pas quitter. Verset 14. Oui. De sa bouche. De sa bouche. Sortait une épée aiguë. Sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations. Pour frapper les nations. C'est la parole de Dieu. Voilà. Et elle est en train de frapper présentement. Parce que lorsque la parole de Dieu est prêchée, ça bouleverse tout. Voilà. Acte 4, à partir du verset 14 à 19. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, on ne peut pas dire la vérité, que le monde soit content. Lorsqu'on dit la vérité, le monde doit être troublé. Les gens doivent s'énerver. Vas-y! Acte 14. Mais il y a des gens, les faux pasteurs, les amis, dès qu'ils sortent, tout le monde est d'accord. On voit des gens, ils sont dans les rues en train de danser. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, il danse. Il danse. Est-ce que cela, un homme qui dit à un musulman, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Est-ce que le musulman peut se fâcher? Jamais. Est-ce que le catholique peut être scandalisé? Jamais. Il dit que bon, ok, c'est bon. Dieu nous aime, Jésus nous aime, Dieu nous aime, c'est bon. Donc il dit que Dieu nous aime, donc on ne peut pas l'attaquer. Mais quand nous on sort, on dit la vérité. Amen. On dit que toi, catholique, Dieu ne t'aime pas. Voilà. Dieu n'aime pas les musulmans, ils sont scandalisés parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Vas-y un peu, mon frère. Acte 14. Acte 4, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Oui. Mais comme ils voyaient là, oui, près de l'homme qu'ils avaient été guéris, ils n'avaient rien à répliquer. Oui. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est ça, non? Oui, vas-y un peu. Que ferons-nous? Que ferons-nous à ces hommes? Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste oui. pour tous les habitants de Jérusalem. On allait dernièrement en garde à vue, on a lu un verset, mais on arrive, c'est la Bible qui était accusée. Hein. On est arrivé là-bas, le scellé c'était la Bible. Donc tout cela qu'on a parlé, c'est le scellé, c'était la Bible qu'on a pris. C'est ça, on dit, mais c'est quelle Bible ça? Mais le verset que vous avez lu là, tout ce que vous avez dit là. Mais vous avez, Alléluia! On sort, voilà ça. On sort, voilà ça. Après, est-ce que c'est la même Bible que tout le monde utilise? Ils disent que c'est la même Bible, mais ils sont étonnés. Parce que les gens, les pasteurs, les ont habitués à le mot mensonge. Voilà. Nous, on vient, on dit ce que la Bible dit. C'est pour ça que nous devons être persécutés. Acte 16, 19. Oui. Les maîtres de la servante. Les maîtres de la servante. Voyant disparaître l'espoir de leur gain. Voyant disparaître l'espoir de leur gain. Se saisit de Paul et de Silas. Il se saisit de Paul et de Silas. Et les traînait sur la place publique. Il les traînait sur la place publique. Devant les magistrats. Devant les magistrats. Et les présentait au prêteur. Et les présentait au prêteur. En disant. Ces hommes troublent notre ville. Ces hommes troublent notre ville. Non, comportement haineux, attiration à la haine, raciale, ethnique, religieuse. Bon, on a attisé quelle haine? On est là pour dire ce que la Bible dit. Voilà. C'est la même Bible que les prêtres, les faux pasteurs ils utilisent. C'est la même Bible qu'on apporte. On dit ce qui est, parce qu'ils ont caché ça, parce qu'ils veulent séduire les gens. Et lorsque nous disons la vérité, parce qu'ils voient que leur gang là, quand ils voient les têtes des fidèles, 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, bon, il a tout calculé, il a vu comment il va acheter sa Lamborghini, il doit acheter sa voiture, sa Ferrari. Maintenant, il ne peut plus leur dire la vérité. Vaudrait mieux dire la vérité à quelqu'un, tu dis la vérité. Maintenant, si le Seigneur a mis en son cœur de te donner quelque chose, de soutenir, c'est bien. Mais on ne dit pas parce que non, tu vas me donner, même si tu m'as donné le million d'euros, le milliard d'euros. Je te dis la vérité, dis que ce que tu fais là, c'est pas bon. Acte 19, 26. Pose un peu. Et vous voyez. Et vous voyez. Et entendez. Et vous voyez et entendez. Non seulement à Éphèse. Non seulement à Éphèse. Mais dans presque toute l'Asie. Mais dans presque toute l'Asie. Ce Paul a persuadé. Je reprends acte 4 là. Acte 4 commence à partir de 16. Ce Paul a persuadé. Et détourné une foule de gens. Et détourné une foule de gens. En disant. En disant quoi? Que les dieux fait de d'hommes. Il y a les pasteurs qui sont scandalisés. Ils demandent à leurs fidèles, il ne faut pas l'écouter. Ceux-là, il ne faut pas les écouter. Ce sont des faux. Il ne faut pas les écouter. Lorsque le fidèle se met à nous écouter, dès qu'il est au courant, il chasse aux fidèles. Voilà. Il le chasse, de son assemblée. Parce que le fidèle écoute, il vient nous poser des questions. Il vient nous écouter, il pose des questions, il répond. Il va poser la même question au faux pasteur. Il est scandalisé. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est chasser le fidèle. Que les dieux faits des mains d'hommes. Que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte. Le danger qui en résulte. Ce n'est pas seulement que notre industrie. Donc quand ils nous entendent parler, c'est leur argent qui se préoccupe. Voilà. Ils n'ont pas le sang. Ils voient qu'ils sont dans le faux, voilà. Dans le mensonge. Comme pour eux c'est un bongo. Bongo. Passion de Dieu.
Tout pour eux, c'est un bongo l'argent. L'argent. À cause d'un bongo l'argent, ils n'ont rien à foutre des âmes des gens. Oui. C'est l'argent. Quand ils nous entendent parler, ils vont dire, ah, le monsieur là, il vient gâter notre business. Hein. On était ici tranquille, on fait notre business. Mais lui là, la manière qui commence à parler là, parce que les pharisiens, lorsqu'ils venaient devant les apôtres, devant Jésus, ils n'avaient pas la parole. Chaque fois qu'ils venaient, ils étaient matés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut s'associer avec le gouvernement pour commencer à interdire, pour mettre la pression aux élus, aux ceux qui ont le pouvoir, pour essayer d'interdire ça, pour bannir ça. C'est tout ce qu'il reste à faire. Mais quand ils viennent commencer la parole, d'après ce que non, Apocalypse 17 au verset 14, nous dit quoi? Vas-y, continue ici. Ce n'est pas seulement que notre industrie. Ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. Ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse. Donc non seulement ils vont pas avoir l'argent, mais leur Dieu là, les faux dieux qui font là, les statues qui fabriquent là, les gens ne vont plus acheter ça. Et on ne va plus adorer ces démons là. Donc, les gens vont sortir, leur gang va s'effondrer. À cause de ça, ils sont prêts à tout faire pour nous faire taire. Mais personne ne se fera taire. Alléluia. Tant que le Seigneur nous donne le souffle de vie, nous allons toujours parler. Vas-y, homme de Dieu. On va crier parce que nous savons que il y a nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. On doit parler pour qu'ils puissent sortir. On va dire, vas-y, laisse tomber mon frère. Voilà. Apocalypse 17, 14, on va arrêter là. Ouais. Apocalypse 17, 14. Apocalypse 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce que l'agneau, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Et les appelés. Les élus. Et les fidèles. Qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà, donc on va les vaincre comment? Nous, on ne va pas vaincre par la bagarre. Oui. Eux, quand ils vont venir nous vaincre, ce n'est pas la bagarre, les muscles. Vas-y. Mais les guet-apens essaient d'utiliser la politique et sur les hommes politiques pour pouvoir nous nuire, pour faire tout pour qu'on arrête de parler. Mais nous, nous avons déjà vaincu par la parole. Il ne commande pas la parole, il est écrit, il est écrit. Voilà. C'est comme ça que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. La gloire, Jésus. Les honneurs, Jésus. La majesté, Jésus. La domination, Jésus. Le règne, Jésus. l'autorité, Jésus. la puissance, Jésus. le salut, Jésus. la résurrection, Jésus. le paradis, Jésus. la victoire, Jésus. l'élévation, Jésus. Maranatha, Jésus. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc, chez nous, à vous, à la prochaine, samedi prochain. On va s'arrêter là. Oui. C'est la pluie qui nous a empêchés. On va s'arrêter. Tout ce que le Seigneur fait bon. Amen. Salam à vous la samedi prochaine. Mon frère, au calme. Tranquille. Shalom, mon frère. Mon frère, au calme. Tranquille, mon frère. Shalom. Tranquille, mon frère. Shalom, shalom, homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu, homme de Dieu. Calme-toi. Christophe, il m'a donné le cuisinier, c'est bon. Si c'est à lui, c'est parti. Larry, non. Là-bas, ça va vite. Gary. Non, emballer, on va partir, mon frère, avec la pluie là. Ça, c'est chargé. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci, mon frère. Merci. Ça. Oui, vas-y.